Dans un Québec entouré d'une marée anglophone, plus de 70% des Québécois parlent le français à la maison. Pourtant, Statistique Canada affirme que le français en général est en déclin au Québec. À la question « Quel est votre artiste ou votre chanson préférée en ce moment ?», voici ce que des jeunes âgés entre 18 et 25 ans ont répondu. Moi, c'est Milky Chance, la tune Stolen Dance. Lauda Reagents. Et toi? New Kids on the Block. Je te dirais ces temps-ci, j'écoute beaucoup du 3 Days Grace. Mais ma chanson préférée en ce moment, c'est Kygo Often. Au Québec, comment l'industrie de la musique francophone se porte-t-elle malgré l'omniprésence de la musique anglophone? Pour répondre à la question, 3 experts se sont prononcés. Martin Véronneau est directeur chez Local 9, une entreprise qui se spécialise dans la promotion radio, les relations de presse et le marketing. Marie-Pierre Perrault compte près de 15 ans de carrière et 4 albums. Vincent Garneau, quant à lui, est programmeur musical pour le réseau Énergie partout au Québec depuis plus de 13 ans. En 2010, la responsable de la programmation du Festival d'été de Québec dit ne pas présenter beaucoup d'artistes francophones pour la simple et bonne raison que les groupes français et québécois sont de plus en plus nombreux à choisir l'anglais. Les artistes délaissent-ils la musique francophone? J'ai pas l'impression qu'il y a eu une baisse d'intérêt. J'ai l'impression aussi que les artistes, à un moment donné, ont commencé à trouver leur plaisir d'écrire en français, de bien faire sonner la langue, d'arriver à avoir des productions qui fonctionnaient, qui vendaient aussi beaucoup de copies. D'après une étude en 2011, 3 jeunes franco-québécois sur 4 âgés entre 18 et 24 ans consomment plus de musique anglophone que francophone. Après les goûts de chacun, mais je pense que c'est le niveau d'exposition qu'ils ont face aux vidéoclips ou ce qu'ils voient passer sur Facebook ou dans les médias sociaux. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus au niveau anglophone que francophone. Aujourd'hui, avec la technologie, la radio est un vecteur de découverte hyper important de musique, mais YouTube l'est aussi énormément, vient en deuxième place après la radio en fait. Il y a eu un temps où la musique, elle n'était pas tant pour les jeunes. Puis on remonte il y a quand même un certain temps, c'est à partir des années 50 où là, la musique s'est un peu rajeunie. Quand par exemple Elvis est arrivé, Elvis ne parlait pas aux madames ou aux messieurs des maisons, il parlait aux jeunes, aux adolescentes, et c'est là que la frénésie est partie. Puis tranquillement, à partir de ce moment-là, après ça, la Beatlemania, et là, il y a eu de plus en plus de groupes qui se sont mis à plaire d'abord et avant tout aux jeunes, éventuellement à une plus grande masse après ça. Entre 2007 et 2008, l'assistance au spectacle de chansons francophones a chuté de près de 12%. À l'inverse, l'assistance au spectacle de chansons anglophones a augmenté de 10% entre 2006 et 2007. L'industrie musicale québécoise ne va pas bien actuellement pour tellement de raisons. La première, c'est que les albums coûtent cher. L'offre américaine, puis pas juste américaine, mais l'offre anglophone, en gros, est beaucoup plus, est majeure versus ce qu'on est capable d'offrir. La musique anglophone nuit à la visibilité des artistes francophones, mais ça nous nuit en fait au niveau des spectacles et au niveau de la radio. Parce que même quand on fait des fois des petits sondages auprès de notre auditoire, puis on lui demande de coter les chansons qu'on lui fait écouter, puis les notes sont toujours beaucoup plus élevées pour les chansons anglophones que pour les chansons francophones. Puis c'est dur de se faire une place parce qu'on nous en laisse pas beaucoup. Puis même en radio, c'est dur de jouer à la radio. Toutefois, les stations de radio francophones doivent respecter certains quotas imposés par le CRTC. Elles doivent notamment consacrer 65% de l'ensemble de la musique diffusée chaque semaine à des sélections francophones. Doit-on s'inquiéter de l'avenir réservé à la musique francophone au Québec? Je suis pas inquiète pour la musique francophone pour la simple et bonne raison qu'il y aura toujours des artistes francophones. On a tellement de belles voix ici au Québec, on a tellement de gens talentueux, d'artistes talentueux. Je suis plus inquiète au niveau de la scène, puis au niveau de la radio, puis au niveau de la télé. C'est plus les médias qui prônent un peu plus l'anglais. C'est ça qui me fait un petit peu plus peur.
L'industrie de la musique francophone au Québec est actuellement en difficulté, mais pas simplement en raison de l'omniprésence de la musique anglophone. D'autres facteurs entrent en compte, tels que les téléchargements illégaux et les coûts élevés rattachés à la production d'un album. Malgré tout, les artistes d'ici manifestent un attachement à la langue et aiment s'exprimer en français. Quant aux jeunes, s'ils consomment plus de musique anglophone, c'est que l'offre qui leur est présentée sur les réseaux sociaux et les plateformes médiatiques est nettement plus grande que l'offre francophone. Par ailleurs, ce qui reste le plus inquiétant pour l'avenir de la chanson française au Québec sont les plateformes médiatiques qui accordent une grande place à la musique anglophone et moins à la relève francophone afin de répondre à la demande de leur auditoire.